Bonsoir. Bonsoir à tous. On est ici pour un webinaire sur Power BI, donc notamment sur la surutilisation d'Excel et comment bien utiliser Excel finalement dans l'analyse de données. Comment faire en sorte en fait de ne pas être confronté à une usine à gaz. Je suis Paul Mnaminoul, consultant formateur chez MAIP, et on est avec Anthony. Donc, bonsoir à nouveau à tous. Donc, bon, il est 17h32, donc on va démarrer notre webinaire. Voilà. Donc, comme le disait Paul à l'instant, donc on est là pour parler des reporting Excel qui prennent un peu de temps, enfin même beaucoup de temps. Donc, comme on le sait, on passe tous des heures et des heures à copier-coller des données, donc à nettoyer des fichiers, à refaire les mêmes manipulations, à vérifier des formules, à consolider plusieurs fichiers Excel pour pouvoir créer des reportings. Et donc, au final, on consacre souvent plus de temps à produire le dit reporting plutôt qu'à analyser en fait ces données. Donc, je pense qu'on a déjà tous vécu, hein, cette situation, et c'est justement le sujet de ce soir que, déjà un petit peu introduit, Paul. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi les reportings, ils deviennent aussi chronophages, comment on peut fiabiliser notre donnée et surtout, en fait, comment on va pouvoir automatiser, une très grande partie de ces tâches sans forcément, être un développeur. Donc l'objectif du webinaire, c'est vraiment d'avoir une approche qui soit concrète, et accès terrain avec, des exemples, qui vont être, très proches de ce que, certaines équipes peuvent vivre au quotidien, donc notamment, en finance, en RH, contrôle de gestion pour la création des reporting. Donc c'est comme, c'est présenté Paul, bon bah, du coup je vais lui passer la main, pour échanger, Voilà. sur ce sujet. Donc on va d'abord revenir sur les principales limites et difficultés, qui sont rencontrées autour, de Excel aujourd'hui. Ensuite, Paul vous fera une démonstration axé autour de Power BI et de l'automatisation des reporting. Et on terminera sur la session de questions-réponses à la fin. Donc, dans tous les cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser durant le webinaire. Et je reviendrai vers Paul à un moment donné à la fin pour qu'il puisse répondre à vos questions. Donc, il y a un Super. chat, n'hésitez pas à le poser, à poser vos questions dans la section questions et pas dans la question chat. Merci. Paul, Voilà. je te Donc laisse vous voyez bien démarrer. mon écran? Tu vois bien mon Ouais, écran, ouais, c'est Anthony? bon. Ok, ça marche. Donc, gagner des heures de reporting Excel chaque semaine. Donc, pourquoi 30 ans après, en fait, finalement, vos reporting vous prennent encore une journée par semaine? Et comment s'en sortir, en fait? Comment ne plus avoir d'usine à gaz au niveau d'Excel? Donc, passer finalement à 2026 au niveau de l'analyse de données. Donc, souvent, en fait, quand vous passez votre temps à travailler sur Excel pour l'analyse de données, vous avez ce genre de problème, en fait. Vous cochez plusieurs cases, comme faites un ordinateur qui se met à ramer dès que vous avez beaucoup de données à manipuler. Vous savez, dès qu'il y a 100 000 lignes, c'est bon, il faut attendre 5 minutes pour faire votre analyse. Il y a des erreurs de partout, des refs, des erreurs, vous ne comprenez plus rien. Vous passez plus de temps finalement à produire vos rapports plutôt qu'à les analyser. Donc, vous passez trop de temps, vous passez des semaines à stresser juste pour sortir des chiffres qui sont potentiellement approximatifs, voire faux. Donc là, c'est compliqué. C'est là que finalement, vous perdez trop de temps, en fait. Vous perdez trop de temps avec ces vieilles méthodes. Là, ça rame beaucoup. On fait toujours les mêmes manipulations, toujours la même chose, des recherches V, des recherches X, tout ce que vous voulez. Il y a toujours des erreurs. Et donc, voilà, c'est compliqué. Voilà. Et bon, potentiellement, vous avez du VBA, mais vous savez que VBA, c'est pas très drôle. Voilà. Donc, on cherche des alternatives par rapport à ça. Alors, en fait, il faut savoir que la mauvaise utilisation d'Excel, ce que j'ai décrit juste avant, ça coûte assez cher. Là, on a des estimations. En fait, imaginons que ça vous coûte, par exemple, 4 heures par semaine par personne pour sortir des rapports hebdomadaires. Potentiellement, en fait, ça vous fait 192 heures par an par personne. Et voilà, si on prend en compte un salaire de contrôleur de gestion, par exemple, on se retrouve facilement avec des dépenses qui avoisinent les dizaines de milliers d'euros, en fait, par an et par personne. Donc, ce qui représente vraiment, vraiment beaucoup en termes d'argent. Vous perdez beaucoup, en fait, de temps et d'argent. Les deux sont très liés. Voilà, par exemple, pour sortir juste un compte de résultat, ça peut être compliqué. Donc, parlons des traumatismes d'Excel par rapport à ça. Donc, premier traumatisme d'Excel que je vais décrire,
c'est celui de l'enfer du copier-coller. Okay, vous vous retrouvez avec des dizaines de fichiers pour l'analyse, voilà, 12 fichiers, et vous devez tout utiliser finalement pour produire à la fin un TCD, ce genre de choses, des rapports pour de l'analyse de données. Voilà, tous les lundis, j'ouvre 12 fichiers Excel, je copie chaque onglet, je les colle, bref. Ça, c'est une usine à gaz. C'est typiquement l'un des traumatismes que vous pouvez avoir par rapport à Excel. Voilà, vous ne savez plus trop où vous retrouver, d'où viennent les données. Bon, c'est problématique. Autre traumatisme, le mur des 100 000 lignes. Vous pouvez vous retrouver finalement assez facilement avec un Excel qui rame. Pourquoi il rame? C'est tout simplement qu'il n'est pas fait pour l'analyse de données massives. Dès 100 000 lignes, c'est infernal. Et là, voilà, pour 400 000 lignes, n'en parlons pas. Il faut savoir qu'il y a une limitation par feuille au niveau d'Excel, donc par onglet, d'1 million, voilà, 48 576. Et finalement, ça coûte très cher. Voilà, ça peut coûter très cher en termes de RAM au niveau de votre ordinateur, ce qui fait que ça va cracher. C'est infernal. Donc, vous attendez 10 minutes, puis vous faites une manipulation, vous attendez 10 minutes. Bon, déjà, c'est problématique. Autre traumatisme, tout est mélangé dans le même fichier. Donc, vous avez un onglet données brutes, il ne faut pas toucher, c'est immaculé. L'onglet calcul intermédiaire, l'onglet reporting, on fait des TCD, ce genre de choses. Un onglet pour le comité, tout joli. Bon, c'est un peu le bazar. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous fait peur parce que dès que ça change au niveau de données brutes, tout casse, ça fait peur. Voilà, un autre traumatisme. Donc, refaire les 50 formules à chaque fois, changer un calcul, il faut tout revérifier. Bon, les mises en forme qui se cassent. Bon, super. Aucune traçabilité. Autre traumatisme. Quelqu'un avait fait du VBA dans l'entreprise, il est parti, et donc vous héritez de tout son script VBA. Bon, c'est fini en fait. Vous héritez de ça, faites ce que vous voulez. Et finalement, ça bloque. Dès qu'il y a un petit problème, c'est fini. Donc, compliqué. Ça, c'est un autre traumatisme d'Excel. Il vaut mieux trouver une solution, voilà. Cela, une solution alternative. Autre traumatisme, les formules qui n'arrêtent pas de casser. Donc, vous voyez souvent des rêves, des NA, pour les recherches V, des values, des div 0. Bon, quand il y a des petits problèmes au niveau des divisions, il y a une cellule qui n'est pas remplie, tout simplement une cellule vide. Et donc, ça casse votre division et ça vous met div 0, tout casse. Tout est fragile. Donc, ça, c'est un des autres traumatismes. Voilà, on dit qu'environ 80% des Excel ont des erreurs. Et, voilà. Donc, vous pouvez vous retrouver face au CODIR et finalement avoir tout simplement un reporting faux. Et là, forcément, c'est un des traumatismes. Là, qu'est-ce qu'on a comme traumatisme? On a la fragilité justement de ce reporting Excel. Finalement, on se retrouve à faire que de la maintenance. Faut vérifier que cette cellule-là, elle est bien remplie. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur cachée, etc. Et donc, on passe 35% du temps en général à récupérer, nettoyer les données. Ensuite, 30% du temps restant, on va refaire les manips, puis 20% pour corriger les erreurs, et on va utiliser 15% du temps qui reste pour vraiment analyser. Donc, finalement, on perd 85% du temps pour gérer la maintenance. Compliqué. Et on met 15% finalement dans ce qui apporte vraiment de la valeur à l'entreprise. Donc, ça, c'est compliqué au niveau d'Excel. Autre traumatisme, la fameuse erreur qui sort du CODIR. Donc, le traumatisme de la sûreté en fait, des chiffres qu'on sort. En fait, vous vous retrouvez avec 1 milliard de formules, des choses qui cassent au moindre mouvement. Donc, forcément, on commence à avoir peur s'il y a la moindre erreur. Donc, vous n'allez pas non plus faire 1 milliard de vérifications. Et forcément, si vos chiffres sont faux au moment d'une présentation, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de crédibilité. Donc, compliqué. Ça, c'est un autre traumatisme. Voilà. Donc, récapitulatif des traumatismes, les copier-coller, tout est mélangé, les formules qui cassent, les 100 000 lignes, le piège de VBA, la maintenance et la fameuse erreur en CODIR, donc en comité de direction. Et finalement,
toutes ces douleurs viennent de la même cause, oui, effectivement, structurelle. Donc, elles viennent tous de la mauvaise utilisation d'Excel. Et finalement, pour ces erreurs-là, on a justement une réponse. Et qu'est-ce qui se passe à l'origine? Pourquoi, en fait, on utilise mal Excel? C'est parce qu'on mélange trois choses qui ne devraient pas être mélangées, tout simplement. On devrait être séparées. Déjà, il y a la donnée brute, il y a la source de données. C'est quelque chose d'important. Voilà, les extractions, les exports, les fichiers fournisseurs, ok, très bien. Ensuite, il y a la partie transformation des données, et il y a la restitution. On ne peut pas tout mélanger. Si on mélange tout, ça va forcément casser à un moment donné. Voilà. Il ne faut pas tout faire cohabiter. On en reparle. Voilà. Et là, on va parler de Power BI finalement. Comment utiliser Power BI pour, tout simplement, pallier à ce défaut d'utilisation. Donc, avec Power BI, finalement, tout est plus clair. Donc, avec cet outil d'analyse de données de Microsoft, qui vient jouer finalement l'extension d'Excel pour l'analyse de données. On va se connecter à différentes données brutes immaculées. Voilà, on ne va pas saisir de la donnée. On n'écrit pas de la donnée dans Power BI. On lit la donnée. Okay, on va lire la donnée. Puis, on va transformer la donnée avec Power Query à l'intérieur de Power BI, outil ETL, Extract Transform Load. Donc, tout simplement pour aller chercher les données de divers horizons, faire quelques transformations, enlever des doublons, etc. de manière automatisée. Et puis, on va gérer la restitution tout simplement dans Power BI lui-même. Okay, Power BI est un outil 2 en 1. Il y a Power Query et Power BI à l'intérieur. Il y a la partie visualisation et la partie nettoyage de données. Mais tout ça, c'est séparé avec Power Query, Power BI à l'intérieur. Donc, il y a Power Query et Power BI à l'intérieur de Power BI lui-même, finalement, Power BI Desktop. Et puis, on partage tout. On gère la sécurité, l'actualisation dans une autre plateforme qui s'appelle Power BI Service. Génial. Donc, tout est séparé, finalement. Il n'y a plus de problème. On ne s'en mêle plus les pinceaux sur ce côté-là. Donc, ça, c'est pas mal. Donc là, on peut faire un petit comparatif d'Excel et de Power BI dans ce cadre-là. Avec Excel, bon, on se retrouve à faire des copier-coller, etc. On verra dans l'exemple que je vais montrer très bientôt qu'on va avoir la possibilité finalement de consolider différents fichiers, des centaines de fichiers à la fois si on veut, sans avoir de problème, sans faire de copier-coller. On va voir ça très bientôt. Les 100 000 lignes, ce n'est pas un problème avec Power BI. Il faut savoir que Power BI peut même encaisser du milliard de lignes. Derrière ça, il optimise le stockage de données, avec ce qu'on appelle le moteur de stockage Vertipact. Je vous passe les détails. Mais en gros, ce n'est pas si lourd que ça. Avec Excel, tout est mélangé dans un fichier. Avec Power BI, on se connecte à la source et on fait la visualisation. On ne va pas saccager la source. Le VBA, etc., ce n'est pas un problème avec Power BI. Power Query est là pour ne plus avoir à en faire. Les erreurs de type ref, NA, value, ça n'existe plus avec Power BI. Et puis, les erreurs sont facilement visibles, les autres types d'erreurs. On verra avec l'interface Power Query. Et au niveau de la maintenance, en fait, une fois qu'on a fait le travail sur Power Query, Power BI, c'est bon, il n'y a plus qu'à cliquer sur Actualiser ou planifier ça. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus à refaire n'importe quoi. 85% passer 85% de son temps à maintenir, ça sert à rien. Et s'il y a le moindre problème, tout est tracé, tout est visible, et donc le fameux débugage est plus simple. Alors qu'avec Excel, on n'est pas trop sûr des données, etc. Il peut y avoir l'erreur silencieuse. Tout est tracé au niveau de Power BI, au niveau des étapes de transformation. C'est ce qu'on va montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Juste un comparatif des moteurs de stockage. Avec Excel, tableau croisé dynamique, on a des problèmes au niveau de la RAM. Dès qu'on a, en fait, avec 1 million de lignes, c'est forcément le crash, c'est la limite. Bon, avec Power BI, pour lui, c'est rien du tout. C'est clairement rien du tout, parce que derrière ça, il y a le fameux Vertipact, moteur de stockage, qui vient compresser la donnée. Voilà, c'est un moteur de stockage colonnaire, on dit. Et donc, il y a des valeurs en doublon qui vont occuper le même espace. Moi, je vous passe les détails. Et donc, finalement, on se retrouve avec une bonne compression x10 par rapport à Excel. Et donc, forcément, l'utilisation de la RAM est inférieure. Donc, ça ne va pas cracher.
Avec Power Query, finalement, plus besoin de faire du copier-coller. On fait les étapes une fois et tout se rejoue dès l'actualisation. Ça, c'est génial. C'est ce qu'on va montrer dans un instant. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Après, voilà, la logique de Power BI derrière tout ça, c'est qu'il y a des tables reliées entre elles, les formules, des formules voilà, faites avec ce qu'on appelle le DAX, et à la fin, le partage sur Power BI Service. Voilà. En cochant tous ces éléments-là, finalement, on a un Power BI robuste, on en reparle. Donc, il y a vraiment un monde dans Power BI, et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Donc là, on va présenter on va faire une petite démo rapide. Alors, il s'agit de 5 fichiers avec 12 onglets chacun. Donc, ils sont présents dans un dossier et on a un rapport après qui va se mettre à jour tout seul. Voilà. Donc, on va regarder ce qui se passe. On va juste nettoyer les données. Voilà, dans Power Query, puis ajouter un autre fichier dans le dossier et on va voir si ça s'actualise automatiquement, si ça casse, etc. Voilà. Je vais montrer ça tout de suite. C'est le fameux cas cocotte. On va aller chercher les données dans plus, parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle le connecteur dossier. En fait, on va se connecter au dossier. Donc là, le cas que je vous présente, c'est un cas qui s'appelle Cocotte. Et ça, c'est juste une entreprise qui vend des biscuits, OK? Et on va faire un petit rapport avec. Donc là, je cherche le bon dossier, le dossier en question. Alors, tac, tac, tac. Oups. Hop. Cocotte. Fichier Cocotte. Voilà, je me connecte au bon fichier. Génial. OK. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs fichiers. Il y en a un par année. Là, je peux aller transformer les données, tout simplement. Et donc, en faisant transformer les données, on arrive sur Power Query. On se retrouve avec l'ensemble des fichiers. Forcément, si on ne veut pas que les utilisateurs ajoutent n'importe quel fichier, que ça casse notre analyse, on peut faire une petite règle au niveau des noms des fichiers. Voilà, ça sera automatisé, ça se rejouera à chaque fois. Par exemple, commence par vente, on peut imaginer ce genre de choses. Voilà, une petite règle, ça ne va pas prendre n'importe quoi. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? On peut tout simplement aller les combiner. Tous ces fichiers-là, finalement, on pourrait les superposer, en faire une grosse analyse. Comme ça, dès qu'on ajoute un fichier vente cocotte 2026, par exemple, ça s'actualise. Là, on peut combiner un petit peu sur le fichier. Hop là, là, je vois qu'il y a toutes les périodes. Et on va prendre le premier fichier comme exemple. On va tout sélectionner pour tout combiner. OK. Donc là, on a l'ensemble des onglets en vérité. Okay. Ce qui représente des tables de données. On va les récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ça c'est bien. OK. Et on a directement toutes les données, ça y est. Donc on a quoi d'intéressant? On a les ventes, les mois, OK, les dates. Bon. Là, ce qui peut être intéressant, c'est directement prendre la première ligne et la mettre en tête. On fait quelques petites transformations. Donc là, on va transformer la première ligne pour les en tête. Hop, comme ça, il y a la colonne date ici, etc. Très bien. Ensuite,
ce qu'on peut faire, c'est aller chercher que les colonnes qui nous intéressent. Bon. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Très bien. Okay. Là, on a quelques informations intéressantes. Et si on observe bien, il y a quelques erreurs introduites. Alors, quelles sont les erreurs? Bah déjà, on va pouvoir voir que si on passe sur l'ensemble du jeu de données ici, ça va s'afficher. Ouais. C'est pas forcément évident à voir. Voilà. Mais il faut savoir que ça, c'est un cas classique. Parfois, les onglets se répètent. En fait, il y a tout simplement des données mauvaises. Hein. Il y a tout simplement date qui va réapparaître, l'onglet date. Voilà le nom de l'onglet qui va réapparaître. Donc ici, à ce stade-là, je peux revenir dans le passé. Peut-être pas dans le passé, non. À ce moment-là, quand j'ai promu l'entête, et à un moment donné, on peut se retrouver à tout simplement dire, tiens, ici par exemple, textuel n'est pas égal à ville. Faire une petite règle pour éliminer toutes les lignes d'entête. Voilà. Donc si je reviens dans le présent, il ne devrait pas y avoir de soucis. Déjà, il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant comme petites erreurs introduites? On a des petits soucis au niveau de l'orthographe. Voilà. Déjà, je regarde au mon tableau. Je vois Madeleine avec un S, Madeleine sans majuscule. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement remplacer les valeurs directement au niveau du produit. Et donc, on peut remplacer Madeleine S par Madeleine. Génial. Bon, normalement, il n'y a plus à avoir de soucis. Il n'y a plus de soucis ici. Pas mal. Maintenant, il y a juste les majuscules. Bon, c'est complètement bête. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait tout simplement mettre la première lettre de chaque mot en majuscule. Là, c'est le plus préventif, je vais être honnête. Voilà, pour gagner du temps. Sinon, on va faire un travail plus précis. Parce que là, vous voyez que ça met des majuscules à chaque fois, à chaque commencement. Il y a aussi des petites erreurs, comme des espaces qui peuvent se cacher. Donc ça, pour les éliminer, on peut faire un petit... on peut tout sélectionner. Et par exemple, aller... attendez, là, il n'y a pas plus. Tac, tac, tac. Non, j'ai juste sélectionné les produits magasins des villes. Et là, c'est possible d'aller dans transformer et de supprimer des espaces parasites qui peuvent traîner. Voilà, le genre de transformation. Et j'ai remarqué qu'il y avait des lignes vides. Voilà, c'est possible d'aller dans l'accueil, supprimer les lignes et de supprimer les lignes complètement vides. Voilà.
Donc, ça, c'est très bon. Tout est là. Je vérifie juste le type. Le type non décimal. Produit. Hop. Date en date. Très bon. Maintenant, voilà, tout ça, c'est fait. Et donc, ces étapes vont se rejouer à chaque actualisation. Donc, dès qu'on mettra un nouveau fichier, les étapes se rejoueront. Là, on va juste faire quelques visuels. Pour voir comment ça se manifeste. Voilà, ça me met un peu du travail. Sans les lignes. Hop, là, on a nos données. On peut faire ce qu'on veut. Donc, par exemple, on peut faire un petit graphique. Hop, qui suit l'évolution du chiffre d'affaires par année. Et si on veut plonger dans l'analyse, donc ici, par exemple, je vais aller en 2025. Donc, ça va en 2025. Génial. On peut faire un petit graphique. Pourquoi pas? Voilà, avec la donnée. On peut faire quoi d'autre? On peut faire une petite carte, voilà, une carte géographique. Voilà. Voir où on vend le plus. Donc là, je peux mettre la ville en emplacement. Et, par exemple, le chiffre d'affaires en taille des bulles. Et voilà. Génial. Comme ça, on a les informations. Bon, c'est pas très beau au niveau du chiffre d'affaires, mais ça, on peut changer le format. Voilà, c'est déjà pas mal. Et un petit TCD, pourquoi pas, pour les nostalgiques. Tableau croisé dynamique. Donc, par exemple, on peut mettre le chiffre d'affaires en valeur. On peut mettre en ligne les magasins. Puis, on peut mettre quoi d'autre? Les produits. Hop. Et en colonne, par exemple, les mois, pour suivre l'évolution mensuelle. Voilà. On peut s'amuser à tout moment. Donc, pas mal. Et là, je me dis, tiens, j'aimerais bien voir les analyses de 2026. Bah, tout simplement, au lieu de faire une usine à gaz et de s'embêter, on peut tout simplement aller au niveau de son dossier et d'ajouter vente cocotte de 26 dans fichier cocotte. Très bien. Aller dans l'accueil, ensuite actualiser. Et normalement, si tout se passe bien, les étapes se rejouent et l'année 2026 va s'ajouter. Voilà. Bon, là, il n'y a pas forcément toutes les données au niveau de 2026. On verra qu'il n'y a que 3 mois. Il n'y a que 3 mois. Donc forcément, ça a l'air de diminuer. Voilà. La donnée est intégrée. En un clic, tout est actualisé. On a juste mis le fichier dans le dossier. Après ça, c'est possible d'enregistrer le rapport. Hop. Voilà. Et on peut le mettre en prod, tout simplement, en allant sur Power BI Service. Je vous montre juste comment ça marche. Je vais chercher l'espace de travail. Hop. Attention Wi-Fi. OK. Là, je peux importer tout simplement le rapport, comme ça revient à publier. Hein. D'accord. Cet ordinateur. Hop. Hop. Donc, cocotte. Et ici. On entend un peu.
Là, c'est juste pour le mettre en production, le partager aux équipes. Et ensuite, gérer la sécurité. On peut tout faire, gérer la sécurité, exporter des données depuis ce rapport-là, le partager en PDF, le partager en PPT. Et donc là, je peux accéder au rapport finalement. Je peux me choisir qui a accès directement dans cette sorte de répertoire qui est l'espace de travail. Et voilà, j'y accès. Bon, c'est pas le plus joli des rapports, mais déjà efficace. Je suis l'évolution des ventes par produit, par tout ce qu'on veut. On peut télécharger une copie, exporter les données sur Excel, PPT, PDF, etc. Mettre des commentaires, prendre les données qui nous intéressent, exporter les données, et pour les retravailler si on veut s'amuser avec. Pas mal de choses. Voilà pour la petite démo. Donc, vous voyez qu'avec Power BI, finalement, c'est moins une usine à gaz. Bon, il y a un art du Power BI finalement, mais vous ne passez pas un milliard d'heures à faire la même chose. Voilà. Voilà pour la démo. Et donc, on va passer aux questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section questions ou tout simplement directement dans le chat. On y répondra. Donc, Eric qui nous demande si tu ajoutes un fichier Excel pour l'année suivante. Si j'ajoute un nouveau fichier Excel pour l'année suivante. Normalement, oui. En fait, c'est ce que j'ai montré. J'ai ajouté le fichier 2026 et ça a tout simplement fonctionné. Donc, ouais, ça marche. C'est ce qui était dans la démo. Parce que toutes les étapes se rejouent et comme le fichier est de la même structure, il n'y a aucun souci. Condition d'avoir la même structure, bien sûr. Plutôt que passer son temps à refaire le travail sur Excel, là, on a juste à appuyer sur actualiser, c'est bon, c'est pris en compte. Alors bonjour Rodrigue. Alors non du tout. Là c'était simplement une présentation pour expliquer comment on pouvait économiser du temps sur la création de reporting Excel en utilisant Power BI. Voilà. En revanche, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter directement sur l'adresse mail suivante. Alors bonjour Eva. De la même manière, n'hésitez pas à me contacter directement sur cette adresse mail. Donc, et on reprendra contact avec vous à ce sujet-là. Parce qu'en effet, sur la partie formation individuelle, il faut voir quels éléments vous aimeriez. Et à partir de ce moment-là, on échangera avec vous en direct. Ou sinon, vous nous contactez directement par téléphone sur celui qui est indiqué. Donc, vous pouvez prendre aussi un rendez-vous directement avec moi-même ou mon collègue. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt Bonne soirée à pour le vous. prochain webinaire. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous.